Bienvenue à Phoenix, Arizona. Donc Phoenix est la grande ville de l'Arizona, au centre de l'État, plutôt vers le sud. C'est aussi la ville dans laquelle vous avez un aéroport international qui va vous permettre d'accéder à tous les grands parcs nationaux comme le Grand Canyon par exemple. Donc c'est une ville qui est très fréquentée, une agglomération qui fait près de 5 millions d'habitants. Donc le concept est assez simple, vous avez un désert qui s'appelle le désert Sonoran et qui est entouré ici de pics rouges, de petits pics rouges. C'est pas des hautes montagnes, c'est des petites montagnes. Il y en a un petit peu partout, tout autour de la ville. Donc la ville est dans le désert, entourée par ces pics rouges. Et autour, il y a rien. Des cactus, les grands cactus saguaro, qui sont vraiment symboliques des États-Unis, mais qui poussent que ici, dans le sud des États-Unis. Donc Phoenix, c'est avant tout un désert magnifique. Alors bon, il faut aller dans les parcs pour voir des belles parcelles de désert. Quand vous venez l'hiver ou l'été, les conditions peuvent être assez difficiles, surtout pendant l'été évidemment, puisqu'on a eu des pics. Hier on a eu un pic à 48 degrés, donc ça peut être vraiment très chaud. Tempête de sable en plein centre de Phoenix en pleine journée. Dans 800 pieds, tournez à droite. Les jouets pour enfants à Phoenix. Ceci dit, voilà, quand vous venez le matin, par exemple, ici on est le matin au mois de juillet, ça se passe très bien. Et vous avez quelques heures où vous pouvez visiter sans peine. Donc voilà, par contre, moi ce que je vais vous montrer de ce qu'on a filmé, on n'est pas allé sur les pics. Il y a des très beaux pics à Phoenix sur lesquels les gens vont marcher, comme Pinnacle Peak ou bien Camelback Mountain. Ils sont vraiment célèbres parce que les gens adorent aller marcher sur ces pics au milieu des cactus. Ils sont pas très hauts, mais c'est suffisant pour avoir une attaque cardiaque en ce moment, surtout pour des gens qui sont pas des professionnels de la course en montagne, avec les chaleurs qu'ils font. D'ailleurs les pics sont souvent fermés après une certaine heure à cause des températures infernales. Donc nous on est allé pour faire des belles images et pour se promener dans des environnements délicieux. On est allé à Lost Dutchman State Park, à Superstition Mountain. Donc ça a permis, sans aller sur la montagne, d'accéder à des sentiers absolument magnifiques. Mais vous pouvez, à l'intérieur de Phoenix, vous avez aussi des beaux sentiers. Il suffit que vous regardiez un petit peu les endroits où aller sur internet, et en fait il y en a tellement que je ne peux pas tous vous les donner. Donc voilà, Lost Dutchman ou bien les pics en question, c'est vraiment idéal. Mais vous avez des endroits tout plats aussi, sinon vous demandez au Visitors Bureau. Le Visitors Bureau, il y en a un en plein centre-ville. Le centre-ville de Phoenix est assez joli. Il y a la basilique toute rose, il y a quelques bâtiments anciens juste à côté, donc ça vaut le coup d'aller s'immerger un petit peu. Alors c'est pas la plus vieille ville des États-Unis, la ville est ancienne, hein, mais en fait elle a surtout poussé au XXe siècle, même si elle date du 19e, il en reste en fait très peu. Donc voilà, ça veut pas dire que c'est une ville qui est désagréable à vivre ou à visiter. Simplement il y a ces très fortes chaleurs l'été, beaucoup de poussière aussi. Il y a beaucoup de jardins qui sont faits de tas de cailloux, c'est assez impressionnant. Évidemment il n'y a pas grand chose qui pousse vu les chaleurs effroyables dans les environs, mais en tout cas c'est une très belle halte ou point de départ pour aller visiter le reste de l'Arizona, que ce soit le nord ou le sud. Well, I hear that train a-comin', open round the bend. I ain't seen the sunshine, hey, since I don't know where. Derrière moi, c'est la basilique Sainte-Marie de Phoenix. C'est la plus ancienne église catholique de la région de Phoenix, sachant que la région de Phoenix, c'est Phoenix et le désert. Donc voilà, elle est de style néocolonial, comme vous pouvez vous en rendre compte. Elle date de 1881. Et elle est toute rose. C'est vraiment, une fois que vous êtes ici, là, en plein centre de Phoenix, c'est vraiment l'hypercentre, la basilique. Vous êtes vraiment dedans, quoi. On triche pas ici. Elle est extraordinaire. À l'intérieur, elle est super belle. Les vitraux sont vraiment magnifiques aussi.
Et donc voilà, quand vous êtes face à la basilique de Phoenix, vous êtes à Phoenix. On est aussi au Heritage Park de Phoenix, c'est en plein centre-ville de Phoenix. Phoenix, c'est une ville construite de rien du tout, de cendres comme le Phoenix en fait. Donc une ville très moderne et il n'y a pas beaucoup de bâtiments anciens en fait. Il n'y en a qu'une cinquantaine qui datent du 19e siècle, il en reste qu'une cinquantaine et vous ne pouvez pas visiter beaucoup de choses. Vous avez la basilique évidemment qui date du 19e, mais ici c'est quand même assez impressionnant. Bon, c'est un ensemble de petits bâtiments, mais avec un musée de sciences que vous pouvez visiter aussi, qui est au même endroit, qui est vraiment pas mal, qui est sur ce parc sur lequel il y a aussi des restaurants dans les vieux bâtiments. Et puis il y a cette magnifique maison, Rawson House Museum, qui est, vous pouvez constater par vous-même, mais à l'intérieur, ça vaut vraiment le coup, vraiment la visite. Et c'est le seul endroit où vous pouvez voir la manière dont les gens vivaient à Phoenix, Arizona, au 19e siècle. C'est vraiment très très bien. Il y a plein de gadgets d'époque qui sont absolument sidérants. Historic Heritage Square has 10 historic buildings on it. It's the original, it's the last remaining original residential block of the town site of Phoenix. So before Arizona was even a state. And so we've got 10 historic buildings, including the one that we're standing in right now, which is the Rawson House Museum, which was built in 1895, and people can go on guided tours of this museum. Phoenix, c'est pas que Phoenix, c'est une agglomération qui comprend une vingtaine de villes différentes. Ici, je suis à Scottsdale, et à Scottsdale, vous avez... D'abord, c'est une belle ville. Assez différentes. Il y a des infrastructures touristiques propres qui ne sont pas que à Phoenix. Ici, vous avez, je suis à Old Town, la vieille ville. Donc sur la First Street et sur Main Street, vous avez 2 fois 300 mètres. Vous avez une partie qui est consacrée aux galeries d'art et une partie qui est plutôt consacrée à l'artisanat et au restaurant, au café, mais tout ça c'est vraiment l'un à côté de l'autre. Donc voilà, beaucoup de boutiques de souvenirs aussi. Et donc voilà, ça s'appelle Old Town Scottsdale. Ça vaut vraiment le coup de venir si vous aimez bien ce genre d'ambiance. Je vous présente le Phoenix Museum of Art, le musée d'art de Phoenix. Il présente des collections assez différentes qui sont généralement assez petites, sauf celle-ci, qui rend la plus belle. C'est la collection d'art américain et spécifiquement d'art western. Là, vous avez vraiment plusieurs dizaines, centaines de tableaux extraordinaires qui retracent toute l'épopée de l'Ouest. On y rencontre quelques vieux amis. Et voilà, les collections modernes et contemporaines sont complètement nulles, mais en revanche, voilà, alors, ce qu'il y a bien dans les musées des grandes villes américaines, c'est les expositions temporaires. Il y a vraiment des très grandes expositions itinérantes que vous pourrez trouver sur toutes les villes, donc ça fait un bon complément pour le musée. Art américain, oui, européen, il y a quelques dizaines aussi, pas trop mal. Contemporain et moderne. Bon, alors ils sont en train de construire des sections gigantesques du musée, donc peut-être que dans quelques mois, dans quelques années, ce sera mieux. Mais sinon, si vous venez ici, vous pouvez vous immerger dans l'art américain pendant
pendant une bonne heure à regarder tous ces magnifiques peintures des paysages peints par vraiment des maîtres et puis des scènes de vie qu'on peut voir beaucoup plus difficilement aujourd'hui, notamment des tribus autochtones de l'Arizona. Donc voilà, bienvenue au musée d'art de Phoenix. Bon, il y a beaucoup d'art contemporain, la photo, faut aimer quoi. Je suis ici au Heard Museum. Alors c'est le plus beau musée de la ville de Phoenix. C'est un musée qui est dédié à l'histoire et à l'art des tribus locales, ce qu'on appelle encore aujourd'hui les Indians. Dans certains pays francophones, on n'utilise plus le mot indien, à raison d'ailleurs, mais les tribus elles-mêmes s'appellent indiens. Sur chaque tribu, c'est Apache Indian Tribe. Bon, c'est un mauvais exemple parce que les Apaches, ici, les Apaches, c'est pas comme ça qu'ils s'appellent pas eux-mêmes Apaches. Donc tout a été rebaptisé par les Européens, c'est assez compliqué, mais en tout cas, eux-mêmes utilisent toujours le mot Indian. Donc on peut utiliser, on est dans un musée indien. Du sud-ouest des États-Unis, principalement de l'Arizona. Donc on ne peut pas filmer à l'intérieur parce que il y a beaucoup d'œuvres d'artistes vivants. Donc regardez un petit peu les pièces qu'il y a sur leur site internet, sur Google, c'est vraiment bien. Vous avez pas mal de choses d'artisanat indien et vous avez aussi donc des œuvres d'artistes avec des expositions temporaires. Ça va être de la poterie très stylisée, des chaussures en design indien, c'est ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Il y a aussi d'autres expositions, il y a des choses donc sur le développement des tribus locales, mais aussi par exemple sur des choses un petit peu plus difficiles, par exemple sur les boarding schools, c'est-à-dire les pensionnats pour les enfants indiens où ils arrivaient, on leur coupait les cheveux. On essayait d'en faire des gens civilisés. Donc c'est une période de l'histoire aussi, c'est des choses importantes. Heureusement ça n'existe plus. Mais voilà, donc vous allez apprendre beaucoup de choses sur les tribus locales. Par de là, les mythiques chefs Geronimo, Cochise des tribus Apaches locales de l'Arizona. C'est vraiment bien, ça vous met tout de suite dans l'ambiance pour visiter ensuite l'Arizona. On est ici à Taliesin West, à Phoenix, à Scottsdale exactement. C'est la maison d'hiver de Frank Lloyd Wright, qui est le plus célèbre architecte des États-Unis. Donc c'est une maison d'hiver, c'est aussi un camp et un atelier dans lequel il donnait des cours. Donc c'est un ensemble architectural absolument incroyable par lui-même, mais aussi dans son intégration dans les monts de Scottsdale. Donc l'intérieur comme l'extérieur et le cadre sont absolument époustouflants, c'est très très intéressant. Donc, vous avez un audio tour qui dure à peu près 1 heure et vous avez une vue splendide sur Scottsdale Phoenix de l'autre côté. Voilà, donc si vous aimez l'architecture, mais en même temps vous pouvez profiter des paysages incroyables sur le désert autour de Phoenix. Donc la ville de Phoenix est totalement au milieu du désert de Sonoma. Donc c'est un désert tout plat avec des petits pics, des montagnes rouges emblématiques de l'Arizona tout autour de la ville. Ça fait comme un petit peu une cuvette, c'est pas creux, c'est juste tout plat, c'est une ville dans le désert. Pour illustrer Sonoma, on est venu dans un endroit un petit peu reculé, un petit peu à l'est, complètement à l'est de la ville, c'est à côté de Apache Junction. Ici ça s'appelle Superstition Mountain, le parc d'État, c'est un state park, donc c'est vraiment un très bel endroit. Donc ça s'appelle Lost Dutchman State Park at Superstition Mountain. Donc c'est à peu près à 40 minutes du centre-ville. C'est pas emblématique, donc puisqu'ici il y a des montagnes, des collines, c'est pas emblématique du désert tout plat de Phoenix. Si vous voulez visiter le désert, allez voir ces grands cactus orgues
Vous pouvez aller directement dans Phoenix, vous avez des pics, il y a beaucoup de gens qui vont dans les pics, mais là on est l'été, on est au mois de juillet, il doit déjà faire au moins 33 degrés, ça va monter à 46 degrés aujourd'hui, donc autant vous dire qu'on ne va pas aller au sommet de la montagne de la Superstition, mais voilà, je voulais vous montrer cet endroit-là. Donc vous n'êtes pas obligé, si vous voulez visiter le désert, vous avez des endroits gratuits, des pics, des endroits tout plats aussi avec des trails assez faciles dans Phoenix. Mais sinon, je vous conseille quand même cet endroit, la montagne de la Superstition. Il y a une ville fantôme en dehors du State Park que vous pouvez visiter. La montagne de la Superstition, le Lost Dutchman, pour beaucoup de francophones, ça vous rappellera les bandes dessinées de Charlier et Giraud. Blueberry en l'occurrence, la mine de l'Allemand perdu. Alors vous allez me dire, l'Allemand perdu, c'est pas un Hollandais, c'est pas un Dutchman. Bien si, en fait c'est le même, c'est vraiment ça. Ils ont été inspirés par cette histoire. Parce que celui qui s'appelle Lost Dutchman ici, le Hollandais perdu, en fait il n'était pas Hollandais, il était allemand. Donc Charlier et Giraud ont vraiment raison d'avoir nommé leur album comme ça. Si vous n'êtes pas fan de bande dessinée, achetez juste La mine de l'Allemand perdu, le Spectre au Baldor, c'est deux histoires qui en font qu'une seule de Charlier et Giraud. Vous deviendrez fan de bande dessinée parce que c'est ce qu'il y a de meilleur dans le genre, comme on dit, franco-belge. Donc voilà, il y avait un Allemand, tout le monde croyait qu'il était hollandais apparemment, qui apparemment avait trouvé une mine d'or dans les montagnes de la Superstition et personne ne les a jamais retrouvées, mais la légende a couru jusqu'à maintenant. Et donc voilà, montagne de la Superstition, la mine d'or du Dutchman. Donc les cactus, c'est quelque chose, si vous visitez le nord de l'Arizona, vous ne les verrez pas. En fait, vous les verrez nulle part ailleurs aux États-Unis que dans le sud de l'Arizona. Ces grands cactus qui s'appellent des saguaro. Si je prononce bien, ça s'écrit saguaro, mais ça se prononce saguaro. Ils mettent des dizaines d'années à pousser. Ils sont absolument majestueux. On va essayer de vous en montrer quelques-uns. Je vous conseille de venir vraiment au lever du soleil. Le parc ouvre à peu près au lever du soleil, mais on l'a vu ouvrir là ce matin, il a été ouvert à 6 h. Ça nous a permis d'avoir vraiment des très belles lumières. Donc le soleil se levait 30-45 minutes avant. Donc c'est dommage qu'on puisse pas avoir le plein lever de soleil, mais venez quand même si le parc n'est pas ouvert, venez. Si le soleil se lève à 5h30, vous arrivez à 5 h et vous allez avoir des lumières et des photos que vous pouvez même pas imaginer. On arrivait vraiment un petit peu tard, juste après le lever du soleil, mais les lumières étaient déjà complètement magiques. J'ai pas eu le temps de faire assez d'images, je vais vous en montrer quand même quelques-unes. Mais bon, voilà, c'est quand même pas mal. J'ai oublié de vous dire aussi qu'au printemps, vers mars-avril, il y a des floraisons qui sont plus ou moins spectaculaires dans le désert, sur les cactus, en fonction des années. Mais il y a vraiment des touristes qui viennent dans le désert juste pour voir les floraisons, parce que c'est regardez les photos sur Google par exemple, c'est vraiment extrêmement impressionnant. Et puis alors si vous vous demandez où sont les cactus, c'est partout, hein. Il n'y a pas besoin de les chercher, vous en avez absolument partout, sur tous les chemins, tous les 10 mètres vous avez un groupe de cactus. Donc vous allez les trouver absolument facilement, même sur la route en venant, c'est partout. Juste à l'entrée du parc Lost Dutchman, avant la barrière de péage, vous avez un petit sentier avec des native plants, des plantes natives, donc vous pouvez voir aussi bien des cactus, voilà, si vous voulez pas trop marcher. Mais nous on s'est aventuré vers la montagne en fait sur le Treasure Trail. En fait on a monté pendant à peu près 30 minutes, le temps de faire quelques photos. On n'est pas allé jusqu'à la montagne, on est redescendu. Donc soit vous allez sur les sentiers dans la montagne, c'est quand même assez difficile, soit vous faites des petits sentiers comme ça et c'est assez sympa. Là on est en train de finir nos 2 heures à Lost Mountain et à Lost Dutchman, et on a vu un roadrunner qui nous a coupé la route, plein de petits animaux, des cailles, des oiseaux, mais un roadrunner, c'est assez impressionnant quand même, qui nous a coupé la route en voiture. J'ai pas eu le temps de le prendre en photo. Et un coyote, comme dans le dessin animé Bip Bip et le coyote, donc
c'est roadrunner, je ne sais pas comment on dit, c'est les oiseaux qui courent à toute vitesse, qui sont assez grands. Et puis un coyote qui a fui aussi, pas le temps de prendre en photo. Alors je vous emmène visiter cette chapelle. On est juste devant Superstition Mountain et donc on a une jolie petite chapelle toute blanche. Elle n'est pas vraiment catholique comme chapelle, même s'il y a une croix. Devinez à qui elle est dédiée. À Elvis. Incroyable, non? En fait, il est venu tourner un film ici, Charo, dans ces décors absolument splendides des montagnes de la superstition. Despite ongoing efforts to attract Hollywood attention, only a handful of new productions were filmed here. The very last of these lounge. Une de mes visites préférées à Phoenix, c'est vraiment le jardin botanique du désert, Desert Botanical Garden. Comme vous pouvez voir, c'est sidérant, c'est vraiment super beau. Venez le matin ou le soir, hein, ça ouvre très tôt et ça ferme très tard, pour des raisons évidentes. On n'a pas envie de se promener forcément ici de jour comme de nuit, mais regardez les promenades en vidéo, c'est quand même assez sidérant. Vous êtes dans des forêts complètes de cactus de toutes les sortes. J'adore. Alors, on n'est pas au printemps ici, donc je peux pas vous montrer les fleurs magnifiques qui poussent dans ce désert. Il y a des gens qui viennent exprès au printemps pour voir les floraisons. Et le désert se couvre de toutes les couleurs, c'est assez impressionnant. Si vous pouvez regarder les photos. Il y a certaines parties des jardins botaniques où vous êtes vraiment dans le jardin, mais vous êtes dans le désert en même temps, le jardin étant dans le désert lui-même. Donc c'est vraiment très impressionnant. En Arizona, il y a 83 espèces natives de cactus, donc c'est le record aux États-Unis. En Californie, par exemple, pour comparaison, il n'y en a que 35, alors que c'est juste à côté. Mais ici, c'est vraiment la spécialité. Vous pouvez les manger en salade, en frites. Bon voilà, après maintenant, un grand nombre de cactus sont classés, protégés, et vous ne pouvez pas les toucher ni les couper. Mais c'est vraiment impressionnant quand vous êtes dans le désert ici. Cactus mini, cactus géant, cactus de toutes sortes. Certains qui ne tiendront pas dans votre voiture si vous voulez en acheter dans l'Arizona. Ici au Desert Botanical Garden, c'est absolument sublimissime. Tout ce que vous pouvez voir. Vous pouvez rester, si vous faites des photos, vous restez 2 heures hein, facilement. C'est très impressionnant.